cérémonie. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers partenaires, chers invités et bien sûr, chers candidats à cette finale régionale du Haut-Katanga de ma thèse en 180 secondes, l'ambassade de France en République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec le Bureau Wallonie-Bruxelles International et l'Agence universitaire de la francophonie. Je remercie d'ailleurs Annie Kabeya et Jenny Kabengele pour l'énorme travail qu'elles ont fait pour pouvoir réaliser cette finale aujourd'hui. Donc nous sommes 3 entités réunies main dans la main et nous avons le plaisir de vous accueillir pour une compétition qui, j'espère, emmènera un des 14 candidats d'aujourd'hui vers la finale nationale, puis la finale internationale à Paris. Alors, cette compétition vise à mettre en lumière l'excellence de la recherche dans tous les domaines. Elle cherche aussi à encourager les jeunes chercheurs et chercheuses à vulgariser leurs travaux de recherche et aussi à sensibiliser le grand public sur l'importance du dialogue entre les sciences et la société. Si l'étude des sciences est un sentier étroit et escarpé où l'on avance avec peine et persévérance, ce sentier peut conduire à la félicité. À l'heure de la crise mondiale, de la Covid-19, nous avons tous pu mesurer combien la science a fait des avancées magistrales en un temps record. Alors, je le souhaite et gageons que les candidats réunis aujourd'hui ici seront les chercheurs de demain, qu'ils apporteront leur pierre à l'avancée des sciences et pour le bien de l'humanité. Avant de passer la parole donc à Andy Chilombo, j'aimerais vous dire un petit mot sur le déroulé. Donc, les candidats vont se succéder. À l'issue donc des 14 candidats, nous aurons une délibération avec le jury. Pendant ce temps, vous pourrez aller vous rafraîchir. Et ensuite, notre amie et partenaire Annie Kabeya proclamera les résultats. Voilà, je vous remercie. On peut l'applaudir. Question de... J'ai entre les mains la fiche de présentation des candidats. Et comme vous l'avez remarqué, ça n'a pas été fait selon le bon vouloir de Jenny ou bien de Annie ou bien de Marine. C'était plutôt le tirage au sort. On a tiré au sort l'ordre de succession lors de la présentation et de la prestation. Nous aurons donc les numéros 1 jusqu'au 14e numéro qui vont se succéder selon le tirage au sort qui a été effectué dès que vous êtes entrés. Bonjour. Plantes, plantes, toujours les plantes. Elles sont belles, elles sont bonnes, mais elles sont aussi dangereuses. Quoi? Dangereuses? Oui, bien sûr, mais c'est de la dangerosité dont on parle. La plante a toujours été l'ami de l'homme, parce que depuis le jardin d'Éden, c'est la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme. La plante est utilisée comme fleur à cause de sa beauté. Elle est utilisée aussi comme médicament dans le traitement de plusieurs maladies. Traitement du cancer, traitement du diabète, coronavirus. Bon, mais elle est aussi une arme. Il suffit de vous rendre en ville pour voir comment la plante est la vraie amie de l'homme. L'homme l'utilise dans des marchés, dans des boutiques, dans des rues, mais même par des personnes ambulantes. La plante est utilisée. Alors, chaque fois que vous consommez une plante médicinale essentiellement, sachez que vous avez consommé un poison potentiel. Et la forte utilisation des plantes, derrière cela se cache un danger potentiel appelé empoisonnement aux plantes. Et c'est ici qu'intervient notre thèse.
qui consiste à pouvoir vérifier si la plante donc pouvoir vérifier si la plante peut avoir des effets toxiques sur la communauté. Alors pour cela, je suis allé en médecine, dans la communauté, interroger notre communauté pour vérifier quelles étaient les plantes qu'elles utilisaient pour pouvoir soigner ces maladies. Et là, j'en ai identifié plusieurs. Et sur cela, je me suis rendu compte que l'une d'entre elles était utilisée dans le traitement de plusieurs maladies, mais aussi elle était utilisée comme aliment. Savez-vous de quelle plante s'agit-il? Il s'agit bel et bien de Kilulunkunja, plante appelée Vernonia chinensis. Et je me suis dit de pouvoir la tester sur les animaux afin de pouvoir évaluer ses effets. Quels sont les résultats que j'ai pu obtenir? Les animaux, j'ai utilisé le cobaye comme animal. Les animaux ont développé des effets sur ces animaux. Certains ont perdu des poils, d'autres ont développé des plaies, d'autres ont développé des paralysies. Mais ces résultats qu'on a pu voir à l'œil nu, que serait-il si sur ces résultats qu'on n'a pas pu voir qui se sont passés à l'intérieur de l'animal? Et si ces résultats sont transposés chez l'homme, l'homme pourrait développer aussi la paralysie, mais évidemment aussi la mort. D'où mon étude va servir d'alerte sur les dangers potentiels liés à la consommation des plantes. Et cela va permettre tant soit peu de protéger notre population contre les dangers liés à la consommation de plantes. J'ai dit. Bon après-midi à tous. Je suis ravi de partager avec vous ce qui me tient à cœur, à savoir la cohabitation homme-animal-sauvage, une bombe infectieuse. Je suis persuadé que ce sujet vous choque, mais c'est bien dans son explication que réside tout l'intérêt de ma thèse. Attention, portez votre masque, distanciation sociale, pas de bisous, pas de baisers, pas de salutations à la main, confinement. Mais pourquoi? Covid-19. Source: un animal sauvage, mesdames et messieurs, un animal sauvage porte des bombes, c'est-à-dire des microbes qui causent des maladies très, très, très contagieuses et très, très mortelles. L'homme s'approche le plus souvent d'un animal sauvage, soit par la chasse, l'élevage, la consommation des viandes, le tourisme, la cohabitation. La cohabitation, comment en est-on arrivé là? L'homme détruit l'habitat naturel des rats et des souris pour construire des villes, des maisons, cultiver les champs, élever les animaux domestiques et creuser la terre pour trouver de l'or. Où iront les rats et les souris? Ils vont cohabiter avec l'homme qui a détruit leur environnement à la recherche de la nourriture, l'eau et une place pour dormir. Pour cela, nous devons contrôler les rats et les souris. Comment allez-vous faire? Je dois capturer les rats et les souris pour pouvoir retirer, prélever les échantillons, entre autres le sang, le rein et le foie, pour des analyses de laboratoire afin de pouvoir protéger la santé humaine. Finalement, je dois pouvoir identifier les sites pour prendre des mesures de lutte contre les rats et les souris pour protéger la santé humaine. Il s'agit de mesures de contrôle pour alerter et guider, diriger, informer les autorités sanitaires pour guider leurs actions et décisions sanitaires pour protéger la santé. Quant à vous, mesdames et messieurs, j'espère que je ne vous ai pas bombardé avec mon projet cohabitation homme-animal sauvage, une bombe infectieuse. Ne dit-on pas, mieux vaut prévenir que guérir. Merci. Bonjour, je vais vous parler des plantes. Savez-vous que les plantes fournissent de nombreuses applications utiles à l'humanité? Elles sont à l'origine de l'air que nous respirons et sont utilisées comme source alimentaire pour les animaux et pour l'homme. Elles sont même utilisées comme médicaments parce qu'elles contiennent plusieurs principes actifs. Ça signifie qu'elles contiennent des principes qui permettent de guérir les maladies.
Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80 millions de personnes en République démocratique du Congo sont censées être passées par la médecine traditionnelle. Les raisons qui les poussent à recourir à la médecine traditionnelle sont, entre autres, la pauvreté, les coûts élevés des médicaments modernes, le manque d'hôpitaux de qualité et les habitudes liées à leur culture. Selon les utilisateurs de cette médecine traditionnelle, ils estiment que les médicaments à base de plantes sont sûrs et dépourvus des effets indésirables. Cependant, cette hypothèse est non seulement fausse, mais aussi trompeuse, car plusieurs études ont montré que, mis à part le pouvoir de soigner, les plantes médicinales peuvent entraîner des cancers, peuvent entraîner des malformations à la naissance, peuvent être aussi à la base de plusieurs cas d'intoxication. En République démocratique du Congo, particulièrement dans la province de Haut-Katanga, plusieurs chercheurs se sont intéressés à évaluer les bons côtés de ces plantes médicinales. Alors, il n'existe pas d'études sur la toxicité de ces plantes utilisées par cette population. Étant donné que la population dépend fortement de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales, nous estimons qu'il est intéressant d'être conscient des méfaits de ces plantes médicinales. C'est ici qu'intervient ma thèse, dans le but d'évaluer la toxicité de ces plantes utilisées par la population. Voici comment nous allons procéder. Nous allons récolter les plantes auprès des tradipraticiens et elles seront testées chez les animaux des laboratoires et seront mises en contact avec les cellules que nous allons cultiver au laboratoire. Après les études, les résultats que nous allons obtenir nous permettront d'organiser les campagnes de sensibilisation auprès des populations pour leur dire, écoutez, parmi les plantes que vous utilisez, voici celles qui représentent un potentiel danger pour votre santé. C'est de cette façon que nous allons assurer la sécurité sanitaire de notre population. J'ai dit. Ce soir, je vais vous parler de Jean. Jean, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, marié, père de 4 enfants et 3 orphelins laissés par sa petite sœur. Il n'a pas un travail fixe. Comme le disait Jean-Michel Kanka, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Donc Jean se débrouille pour faire vivre sa famille. Mais hélas, depuis un temps, Jean tousse. Il fait des fièvres chaque soir. Il n'a plus d'appétit. De plus en plus, il a perdu du poids. Par moments, quand il tousse, il crache du sang. Il se sent fatigué et faible, qu'il n'est plus à mesure d'aller se débrouiller pour faire vivre sa famille. Et décide de se faire consulter. Les résultats de la consultation est tel que Jean est atteint de la tuberculose. Connaissez-vous cette maladie? Je vais vous en dire plus. La tuberculose, c'est une maladie qui date de l'Antiquité. Chaque année, au niveau mondial, plus ou moins 10 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Et son mode de contamination est direct. Lorsque la personne qui est atteinte de tuberculose tousse ou éternue, il émet dans l'environnement des millions de bactéries responsables de la tuberculose. Et tous ceux qui sont dans son environnement sont ainsi infectés. Imaginez les conséquences dans la famille des gens. Rentrons dans le cadre qui est le nôtre. Regardons dans nos taxibus comment on nous entasse s'il y a un tuberculeux qui tousse. Imaginez les conséquences. Le traitement existe, mais cependant, il pose beaucoup de problèmes. Beaucoup d'effets indésirables font que certains patients ne terminent pas leur traitement. De l'autre part, de plus en plus, les microbes ont développé des mécanismes pour anéantir les effets des médicaments. Ça fait que certains patients sont traités, ne guérissent pas. Et pour les pays pauvres, l'accès même à ce médicament pose un problème. D'où le recours à la médecine traditionnelle. Et c'est là qu'intervient ma recherche. Trouver les médicaments à base des plantes contre cette maladie. Ainsi, nous avons mené une enquête dans la communauté. Nous avons recensé 38 plantes que nous avons testées sur les microbes de la tuberculose. La moitié d'entre elles sont capables de tuer le microbe de la tuberculose. Ainsi, nous en avons sélectionné 2 qui se sont révélées meilleures. C'est avec ces 2 espèces que nous avançons avec notre recherche. Nous les avons soumis au test de toxicité pour voir s'ils ne sont pas nocifs. Les résultats est bon. C'est ainsi que dans la perspective, nous envisageons mettre au point les médicaments conventionnels d'une part et de l'autre part, les médicaments traditionnels
améliorer. Ne disons-nous pas aimer, c'est protéger. Mettre les médicaments à base de plantes, c'est sécuriser la population. Merci. Applaudissements encore plus fort. Bonsoir à tous. Je vous transporte dans le parcours de la République démocratique du Congo, précisément dans les pays, dans les provinces dont les sols regorgent, dont le sous-sol regorge les coltans et l'or, et les sols fait couler le lait et le miel. C'est dans cette situation où nous trouvons une dépréciation commerciale de la viande, ce qui surprend tous les visiteurs. Devant une telle situation, nous avons fait des observations auprès du boucher et nous avons trouvé que chez le boucher, ce sont les marchands qui imposent les morceaux à couper et à mettre sur la balance. Quant à ce qui concerne la cuisson, ce sont les ménagères mélangent ensemble la viande avec les intestins et l'estomac, ce que nous appelons communément les viscères. Et le consommateur déclare, lui, que ce sont les viscères qui ramollissent la viande. Ok. Cette viande qui n'est plus propre à la consommation, on ne peut plus en faire la charcuterie. Elle ne se conserve plus. Les bouchers se retrouvent obligés de rabattre les prix, avec comme conséquence les pertes économiques qui ont été évaluées à 30% dans le Béni et Lubero. Devant cette situation, la théorie selon laquelle ce sont les réserves énergétiques épuisées qui ont fait varier la structure de la viande. Au-devant de cette situation, nous avons jugé bon de partager entre la ferme et l'abattoir. Nous avons prélevé 345 muscles sur 108 bovins qu'on a conditionnés dans 2 semaines en repos sans brutalité à l'abattage. Ce qui a surpris, c'est que nous avons retrouvé que 75% de ces muscles étaient noirs, tandis que 25% seulement ont donné la couleur recherchée par les consommateurs. Ok. Lorsque nous évaluons cette situation, nous nous disons que, alors, recourons à l'origine. L'origine, ce sont les fermes de provenance. C'est là où intervient notre sujet de thèse, qui est dit, fait de l'effort physique sur les caractéristiques musculaires des bovins qui sont élevés en zone montagneuse. Les bovins, vous le savez, ils ne sont pas sportifs, mais leur verdure se trouve sur les collines. Ils sont obligés de faire des va-et-vient pour avoir la nourriture. Alors, un test a été appliqué sur les caractéristiques musculaires et nous avons trouvé qu'au seuil de 1200 à 1500 newtons, on pouvait exploiter le bovin à l'abri de toute la dépréciation commerciale de la viande bovine. C'est ce qui va redorer la valeur de l'élevage dans le milieu de Béni et Lubero, réduire les pertes économiques et récupérer tous les jeunes et les hommes qui ont abandonné l'élevage pour aller dans les mines de coltan et aussi s'intégrer dans les conflits qui s'érigent dans le Béni et Lubero. J'ai dit et je vous remercie. Autre chose par rapport à ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous et moi avons déjà constaté depuis le début de la pandémie à coronavirus, dans plusieurs endroits, écoles, églises, supermarchés, il y a des thermoflashes pour prendre les températures des personnes. Et si ta température est élevée, tu es considéré comme quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Malheureusement, nombreux oublient que l'augmentation de la température n'est pas seulement synonyme de cette maladie, car plusieurs maladies font aussi augmenter la température. À l'exemple de la fièvre typhoïde. Mesdames et messieurs, savez-vous que la fièvre typhoïde se manifeste par une augmentation de la température, c'est-à-dire de fortes fièvres, par des maux de tête, par des maux de ventre, par la diarrhée et tant d'autres signes. Cette maladie est très mortelle car elle tue plusieurs personnes au travers le monde et la majorité des cas surviennent en Afrique et plus particulièrement dans notre pays. Mesdames et messieurs, qui sont souvent exposés à cette maladie? Sont ceux qui consomment des aliments mal préparés, sont ceux qui consomment des aliments vendus sur le sol, souvent dans les marchés pirates, et ceux qui n'ont pas accès à une eau potable. Face à cette situation, beaucoup de gens recourent à la médecine traditionnelle pour se faire soigner de cette maladie. Pourquoi?
Parce que les médicaments qui sont utilisés aujourd'hui sont souvent accompagnés de petits problèmes. Quoi? Au lieu qu'ils soignent les malades, ces médicaments posent un autre problème au-delà des problèmes existants. Face à cette situation, que devons-nous alors faire? C'est là où même intervient l'objet de ma thèse. C'est trouver de nouveaux médicaments à la fois efficaces et de très bonne qualité à partir de plantes. Pour y arriver, je suis allé chercher auprès de ceux qui utilisent des plantes pour soigner des pathologies et j'ai trouvé qu'ils utilisent plusieurs plantes contre la fièvre typhoïde. Je les ai prises, je les ai amenées au laboratoire et j'ai trouvé de très bons résultats. Mesdames et messieurs, vous me poserez la question, c'est quoi? 17 parmi ces plantes sont capables de tuer la chose qui cause la fièvre typhoïde. Et quand je les ai regardées, j'ai commencé une étude présentement pour mettre à la portée de la population des médicaments traditionnellement améliorés à partir de ces plantes. Et pour l'instant, je suis en train de regarder comme le cas de Manacovid et de Manalaria, utilisés respectivement contre le coronavirus et la malaria. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas intéressant de trouver pour la première fois ici à Lubumbashi de nouveaux médicaments contre la fièvre typhoïde à partir de plantes médicinales? J'ai dit et je vous remercie. La mauvaise gestion des vaches laitières est un facteur de sous-développement. Elle ne permet pas un accès facile au lait ni à l'augmentation de l'effectif du troupeau. Deux fermes laitières font l'objet de mon étude. Elles ont une production de lait extrêmement faible, 2 à 5 litres de lait, et de très faibles effectifs, 11 à 24 vaches laitières. D'où le sujet de ma thèse, gestion de la reproduction du bovin laitier, atout de réduction de pauvreté des communautés vivant en dessous du seuil de pauvreté en milieu urbano-rural en province du Haut-Katanga. Seules les bonnes pratiques de la gestion des vaches laitières sont nécessaires pour envisager une augmentation des bénéfices pour les ménages et réduire sensiblement la pauvreté des communautés pauvres. Vous me demanderez quelles sont ces bonnes pratiques. Premièrement, je vais faire l'insémination artificielle, c'est-à-dire je vais mettre une quantité de spermatozoïdes dans la vache et cette quantité devra être de bonne qualité venant d'un taureau excellent. Et ainsi, on aura des races améliorées et une grande production de lait. Deuxièmement, je vais améliorer le pâturage et ainsi on pourra couvrir l'environnement alimentaire et ainsi pallier aux problèmes de faible poids incompatibles à la production et à la reproduction. Troisièmement, je vais organiser des visites mensuelles pour avoir ainsi des informations sur chaque vache et ainsi apprécier la rentabilité. En quoi ces recherches pourront contribuer au développement de la République démocratique du Congo? Premièrement, l'environnement que j'aurai amélioré par contre du pâturage sera une couverture verte de l'environnement, un petit pas dans l'approche changement climatique, mais un pas salutaire pour des communautés qui pourront valoriser des espaces menacés d'érosion. Deuxièmement, les bénéfices des élevages permettra de couvrir l'aspect de malnutrition des personnes vulnérables. Troisièmement, le lien étroit entre la santé humaine, celle des animaux et ainsi que celle de l'environnement. En quoi ces recherches pourront contribuer ou apporter un apport scientifique? Premièrement, l'accès facile au lait sera favorisé par le prix abordable et ainsi tout le monde aura accès à ce lait et on n'aura plus d'aspect de malnutrition. Ainsi, tout ce qui se fait dans les milieux d'élevage, de bénéfices, va contribuer à l'amélioration et à l'emploi et en conséquence à la scolarisation. Merci. Bonsoir à tous. Les pollutions de l'environnement sont aujourd'hui
les véritables problèmes à l'échelle mondiale. Elles perturbent l'ensemble de l'équilibre de notre vie et elles sont liées à plusieurs causes. C'est notamment l'exploitation minière. C'est le cas de la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où les activités minières sont en vogue. Ces activités rejettent dans l'environnement des composés chimiques toxiques. Ces composés peuvent se retrouver dans le sol, dans l'eau, dans les plantes et même dans l'air. Or, pour sa survie, l'homme est obligé d'utiliser ce sol, de consommer ces plantes, comme légumes par exemple, de boire cette eau et même de respirer cet air. Et en fin de compte, il finit par être contaminé. À cet effet, nous avons choisi comme site d'étude la cité Jekamine Penga Penga, qui est l'un des endroits les plus pollués de la ville de Lubumbashi, où vivent des communautés qui cultivent des légumes. Et ces légumes sont consommés par les habitants du site et aussi vendus à la population de Lubumbashi en dehors du site, ce qui élargit davantage le cercle de contamination. Il a été démontré que ces légumes contiennent des quantités élevées en composés chimiques toxiques et ceux qui en consomment sont intoxiqués et exposés à des maladies graves telles que le cancer par exemple, la tuberculose et que sais-je encore. Et qui sait si vous et moi avions déjà consommé ces légumes, mais ne vous en faites pas. L'espoir n'est pas pour autant perdu. Avec un intérêt particulier, nous avons constaté sur place que les habitants qui vivent sur ce site contaminé utilisent quelques plantes pour soigner des maladies, voire celles même qui pourraient provenir de la contamination. C'est ainsi que nous cherchons à savoir comment ces plantes soignent. Dans ma thèse, l'objectif est de démontrer que les plantes utilisées par les habitants du site Jekamine Penga Penga sont capables d'éliminer les composés chimiques toxiques présents dans le corps humain. Pour cela, nous avons trouvé 57 plantes et ces 57 plantes sont faciles à trouver et coûtent moins cher. Dans les étapes suivantes, nous allons chercher à démontrer par des tests biologiques et analyses l'efficacité de ces plantes. Nous allons donner aux animaux de laboratoire contaminés des extraits à base de ces plantes et vérifier si leur état s'est amélioré. Si tel est le cas, nous allons passer à l'étape suivante, celle de mettre au point des médicaments traditionnels améliorés. Nous pourrions ainsi poser notre pierre de contribution pour secourir des communautés pour un avenir meilleur. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions. On l'accompagne avec les applaudissements. Mesdames qui se... Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de fermer les yeux et de vous imaginer un monde sans forêt. Imaginez-vous, mais c'est le chaos. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des forêts. Les forêts qui sont des étendues, constituées d'arbres, d'arbustes et d'autres plantes. Pourquoi étudier ces forêts? Mais bien parce que les forêts participent à 80% aux échanges entre les individus, entre les êtres vivants sur la Terre et l'atmosphère. Mais aussi parce que les forêts nous offrent de nombreux services, notamment le bois de chauffe, les champignons, les termites et les chenilles. Et dans le Haut-Katanga, où, au jour le jour, nous constatons que les forêts sont en train d'être exterminées. Pourquoi? Parce que nous recherchons au jour le jour les terres pour cultiver. Nous recherchons les terres où mettre nos activités minières, mais aussi les terres pour construire. Alors que les limites à ne pas dépasser, sous peine de rompre certains équilibres, ne sont pas encore déterminées ici chez nous. D'où l'objectif de ma thèse, d'étudier les bilans de nutriments afin d'établir les liens entre les entrées et les sorties dans nos forêts et puis de fixer les limites à ne pas dépasser. Plusieurs expérimentations ont été menées et nous avons expérimenté les chutes de feuilles dans nos forêts,
les décompositions de ces feuilles dans nos forêts et les résultats préliminaires nous ont démontré que dans nos forêts, les chutes sont abondantes au mois de septembre, tandis qu'au mois de mars, les chutes sont peu nombreuses. Il a été démontré aussi que les termites sont les grands agents décomposeurs dans nos forêts. Il a été démontré aussi que les plantes termitophiles, c'est-à-dire celles qui se retrouvent sur termitière, se décomposaient plus rapidement que celles qui se trouvaient sur sol adjacent ou sur le sol à côté. Ainsi, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas reconnaître le bien que nous offrent ces forêts, du fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ces forêts, si vous avez fermé les yeux et vous les avez ouverts, vous avez découvert que sans ces forêts, nous ne pouvons pas respirer. Je vous remercie. Merci pour... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tromper et de l'homme, mais persévérer obligatoirement dans son erreur et d'un sot ou d'un fou. Tout homme se trompe, comme vous et moi nous nous trompons. Et à chaque erreur est liée une conséquence. C'est pour cela aujourd'hui je vais vous parler des erreurs ou des confusions rencontrées dans l'utilisation des remèdes à base de plantes médicinales ainsi que leurs conséquences. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, les Africains, à 80%, recourent aux plantes médicinales pour se soigner lorsqu'ils tombent malades. Et cela, c'est pour 880 millions d'Africains. Alors, admettons un instant qui se trompe, qui récolte la mauvaise plante à la place de la bonne parce que les deux se ressemblent. Je vous laisse imaginer les conséquences. Néanmoins, plusieurs cas d'empoisonnement ou des décès, au pire, ont été enregistrés suite à ces phénomènes. C'est ici qu'il y a même la beauté de ma thèse, parce qu'elle vise à préciser de manière claire et simple les éléments de différenciation entre les plantes qui se ressemblent. Pour y arriver, je me suis mis à chercher les plantes utilisées en médecine traditionnelle de notre milieu. Et j'en ai trouvé 44, qui sont proches les unes des autres, soit par leur appellation, soit par leur forme. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous les kissongolais, n'est-ce pas? Kissongolais, c'est un fruit. Mais kissongolais, en langue swahili, désigne aussi plusieurs espèces de plantes, dont certaines produisent des fruits que nous consommons, les kissongolais, mais d'autres produisent un autre type de fruit qui est un poison. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, j'ai un sacré boulot de différencier ces plantes les unes des autres. Alors, pour qu'il n'y ait plus de confusion entre ces espèces, je me suis mis à déterminer les éléments de différenciation clairs, visibles à l'œil nu, qu'on retrouve chez certaines plantes et qu'on ne retrouve pas chez d'autres plantes. À la fin donc de ma thèse, je vais devenir un évangéliste. Je vais prêcher auprès des utilisateurs de la médecine traditionnelle les éléments de différenciation simples, visibles à l'œil nu, pour qu'ils ne confondent plus les bonnes plantes des mauvaises plantes. Ainsi, je suis sûr, et je sais que vous êtes aussi sûr, que je serai appelé sauveur, parce que je mettrai fin aux dangers liés à l'utilisation des confusions dans l'utilisation des remèdes à base de plantes médicinales. Je vous remercie. Bon après-midi à tous. J'imagine ce qui ressent un malade à qui son médecin lui dit qu'il est atteint du cancer. Quoi? Les cancers? Mon Dieu! Mais ces malades voient la mort venir devant lui à grande vitesse. Parce que quand on est atteint du cancer, on est condamné à mourir. Est-ce que vous savez que le cancer a tué 9,6 millions de personnes en 2018? Juste en une année. Alors que la Covid qui fait trembler le monde aujourd'hui, il y a une année et demie, cette maladie n'a tué que 3,3 millions de personnes. Soit 3 fois moins que ce qu'a pu faire le cancer. Mais il y a de quoi se poser des questions sur cette maladie qui détruit sans pitié. Mais en fait, finalement, c'est quoi le cancer? Imaginez que vous apportez une plante dans votre maison
pour décorer votre salon et que cette plante commence à croître, à prendre racine, jusqu'à occuper tout l'espace de votre salon. Elle va même plus loin, jusqu'à occuper tous les espaces de vos chambres. À tel enseigne que vous manquez même où mettre le pied. Mais cette plante continue à croître jusqu'à détruire le toit, juste pour sa croissance. Mais c'est exactement ça, ce que le cancer fait dans l'organisme. C'est une croissance ou une multiplication non contrôlée d'une cellule devenue malade qui envahit tous les corps. Les cancers, les cancers, les cancers. Il est difficile de guérir de cette maladie. Mais aussi, les traitements utilisés pour soigner les cancers coûtent énormément cher, au point où un pauvre atteint du cancer est condamné à mourir de cette maladie. D'autre part, les médicaments utilisés pour soigner les cancers sont très dangereux, voire même mortels. Voilà là où intervient l'objet de ma thèse qui vise à trouver les nouveaux médicaments contre les cancers, mais qu'ils soient moins chers et moins toxiques. Alors, que devrais-je, où devrais-je aller trouver ces nouveaux médicaments? Un réflexe m'est venu en tête d'aller les chercher dans les plantes utilisées en médecine traditionnelle. Mais pourquoi seulement les plantes, mes trésors? La raison est claire, puisque des plantes sont tirés plusieurs médicaments utilisés contre les cancers. Connaissez-vous cette plante? Elle s'appelle pervenche de Madagascar. C'est une plante qui vit avec nous ici, juste à la sortie, si vous allez la trouver là-bas. Alors, cette plante, ne vous en faites pas. Le meilleur médicament utilisé contre les cancers aujourd'hui sont tirés de cette plante. C'est ce qui m'a motivé d'aller chercher dans les plantes. Eh bien, quand j'allais consulter les tradipraticiens, effectivement, j'ai trouvé que les tradipraticiens utilisent les plantes pour soigner les cancers traditionnellement. J'ai pris ces plantes, je les ai amenées au laboratoire pour les étudier. Après mes études, j'ai trouvé que 6 plantes étaient réellement efficaces et capables de tuer les cancers. Imaginons que chacune de ces plantes aboutisse à un nouveau médicament anticancéreux, le mieux toléré par l'organisme. Quel soulagement pour des milliers de patients qu'on aura apporté dans l'ensemble de la population mondiale. J'ai dit et je vous remercie. Un monsieur hospitalisé dans un centre de santé, d'où sa maladie nécessitait une transfusion. On a apporté le sang, le médecin a constaté que le sang était contaminé. Deux situations. Le médecin pose la question au malade, pouvez-vous recevoir ce sang ou pouvez-vous accepter de mourir? Si c'était vous, quelle serait votre réponse? Le monsieur a refusé. Il a accepté de mourir. Connaissez-vous le VIH-Sida? Le VIH-Sida est une maladie du millénaire qui touche tous les pays. Selon les estimations de l'ONU-Sida, il y aurait environ 38 millions de personnes vivant avec le VIH. La RDC n'est pas épargnée à ces fléaux et se trouve parmi les 22 pays ayant une prévalence élevée. Pour atteindre l'objectif zéro contamination, la RDC utilise les tests de diagnostic rapide. Dans des zones rurales, ces tests sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils sont simples, faciles à manipuler, rapides, fiables, peu coûteux. Malheureusement, dans la réalité, il est difficile d'obtenir des tests répondant à tous ces critères. Bien que les fabricants ou les distributeurs mentionnent les niveaux de fiabilité très appréciables, il n'est pas rare de rencontrer dans nos laboratoires de biologie clinique des cas de faux positifs ou de faux négatifs imputables à ces tests. Une meilleure connaissance des qualités de ces tests pourrait diminuer les cas de faux positifs ou des cas de faux négatifs. Ma thèse s'inscrit dans le cadre d'évaluer la performance ou la qualité des tests couramment utilisés à Lubumbashi, enfin de déterminer les tests de première ligne. Imaginez, si un test est de mauvaise qualité, quelle sera la suite? D'où nous aurons un mauvais diagnostic, nous aurons un mauvais traitement, et lorsque nous avons un mauvais traitement,
ou un mauvais diagnostic, vous voyez la suite, nous aurons des contaminations. Et quand il y aura des contaminations, il n'y aura pas le progrès de la société, d'où ça sera un problème. Voilà, ma thèse va contribuer à la qualité de ce test. Je dis et je vous remercie. Merci. Place. Est-ce qu'on peut maintenant applaudir tous les candidats qui se sont distingués par leur présentation? Les thèmes étaient incroyablement riches, les uns par rapport aux autres. Chers membres du jury, à vous d'entrer dans la danse. Mais en attendant, Marine, on a permis à ce que nos amis puissent prendre un peu d'air à l'extérieur. Question de se détendre un tout petit peu et de vous permettre de stresser un tout petit peu. Dans 10 minutes, vous pouvez revenir et on sera prêt à continuer notre après-midi. On peut y aller? Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette soirée scientifique qui était riche, enrichie par des thèmes incroyablement fouillés les uns comme les autres. Et nous aimerions remercier chacun d'entre vous qui a répondu positivement à cet exercice dans la vie et permettre ainsi que cette soirée, qui est unique en son genre, se termine en beauté. Avant d'inviter Annika Beya pour qu'elle nous donne les résultats après avoir vu comment le jury a travaillé, j'aimerais vous lire une citation très courte que j'ai ramassée avant juste de venir. La citation dit ceci: dans la vie, la chose la plus affreuse n'est pas l'échec, mais plutôt ne pas avoir essayé. Vrai ou faux? Alors on applaudit les uns et les autres. Merci. Chère Annie, tu as la lourde responsabilité de venir nous donner les noms des candidats qui ont été retenus. Votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je crée un peu de suspense. Hein? En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir participé à cette séance de la finale du concours ma thèse en 180 secondes. Vous voyez, moi, je n'ai même pas une seconde, mais regardez ce que ça fait. Mais vous, vous avez vraiment assuré. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Personnellement, je suis émerveillée vraiment d'avoir participé à ce concours et de vous avoir suivi. Et je reconnais que j'ai participé à la première séance et là, il y en a que je ne vous ai pas reconnu. Vraiment, vous avez fait, vous avez évolué et vous avez improve, comme on dit. Vous avez amélioré, vous êtes amélioré sensiblement et j'en suis vraiment fière. Et je crois que le coaching a été très très bien assuré et je remercie les coachs et les membres du jury qui vous ont accompagnés. Donc, ce n'est qu'une étape. La suite, on va la savoir, le savoir tout à l'heure, avec qui et comment. Donc, merci à vous, merci au jury, merci aux participants, merci aussi à Marine et à Jenny. Voilà pour cette belle expérience. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment répéter et faire ça systématiquement. Et nous, je pense que les organisateurs, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, pour ceux qui iront à Kinshasa, bien, c'est une faveur. Mais pour ceux qui n'iront pas à Kinshasa, sachez qu'on va vous poursuivre. On sera encore avec vous et on va vous reconvoquer la prochaine fois parce que vos travaux sont intéressants. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez vous améliorer
Et en regardant les résultats, je me suis dit, le jury a eu vraiment du mal à vous départager parce que c'est tellement serré, c'est tellement proche. Donc, je ne vais pas continuer à m'étaler là-dessus. Je vais passer à la proclamation. J'appelle Monsieur Philomène. Alors, Monsieur Philomène occupe la 5e place. Bravo, Monsieur Philomène, et félicitations. C'est Philomène Katende Masanka, c'est ça, hein? Très bien, félicitations, Monsieur Philomène. Alors, la 4e position. Le suspense. La 4e position, ça, il a parlé du cancer. Je crois qu'il se reconnaît. Monsieur Trésor Sumbun Tsuki. Félicitations, Monsieur Trésor. Alors, la 3e position est occupée par Monsieur Nkwanga Jean-Claude, qui nous a étalé ce que c'est que la fièvre typhoïde. Félicitations, Monsieur Jean-Claude. Alors, la 2e position. Elle a parlé de la tuberculose. Elle se reconnaît et j'appelle Madame Evodi Mumbi wa Ilunga. Bravo, Madame. Vous avez été à la hauteur, vous avez assuré. Alors, donc, en première position, franchement, là, c'est bien mérité. Il nous a épatés en nous parlant de la confusion que nous faisons sur le plantes. J'appelle Monsieur Papi Moquet. J'ai apprécié votre gestuelle et votre calme. Je crois que ça a beaucoup joué. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les encourager? Ok, donc chers amis, bravo à vous et déjà bon voyage à Kinshasa. Et je pense qu'on vous donnera plus de détails sur l'organisation logistique et technique de la suite. Alors, pour tous les autres, je demande à l'assistance vraiment de vous encourager et de vous applaudir. Parce que vous l'avez vraiment bien mérité, cette place. Vous avez mérité d'être ici, parmi les 15. Et je vous encourage à revenir, n'est-ce pas? Revenez et revenez-nous plus fort. Revenez-nous améliorer le contenu, mais surtout les détails. Parce que du point de vue contenu, vous avez tous été à la hauteur. Mais de petits détails, car l'excellence se trouve dans les détails. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons ainsi terminé notre belle soirée scientifique. Nous sommes heureux d'avoir participé à des moments aussi forts sur le plan de l'émotion, sur le plan de la recherche, sur le plan du suspense. Nous devons terminer par un dernier mot. On a remercié les uns et les autres, mais on n'a pas remercié les membres du jury. Est-ce qu'on peut les applaudir pour le beau travail qu'ils ont fait? Avec maîtrise, avec... Je vois Judith qui me fait un grand sourire. Et nous sommes certains que pour ceux qui ont été retenus, c'est sûr qu'ils vont représenter non pas seulement cet espace, mais c'est pratiquement le Grand Katanga, si je m'abuse. Ils iront à Kinshasa, faites-nous l'honneur de revenir avec encore beaucoup plus de compétences, encore beaucoup plus de couleurs. Et ça sera la marque de notre province qui donne le meilleur pour ce qui est du sport, pour ce qui est de la science et pour ce qui est du genre de test. Voilà, nous avons donc terminé la soirée et nous finirons par vous dire à chacun, à chacune,
que la Halle de l'Étoile est votre espace. Revenez-nous, la médiathèque est ouverte, vous avez des recherches scientifiques, vous avez des thèses à défendre. Eh bien, à la première occasion, venez encore enrichir vos données, vos détails à travers notre médiathèque. Il n'y a pas que les livres imprimés, mais il y a naturellement le Cairn qui nous permet d'avoir une bibliothèque virtuelle, numérique, avec un contenu au-delà de ce que vous pouvez imaginer dans tous les domaines scientifiques. Et nous sommes certains que si vous venez vous abreuver à cette source, vous serez les meilleurs. Bonne soirée à tous et bonne soirée à toutes. Merci.